Salut. À l'origine, j'avais pas prévu de faire de vidéo sur cet épisode de My Hero Academia, mais bon, après avoir vu cet épisode, j'étais genre... Mais c'est magnifique! Donc du coup, me voici. Comme dans la vie de tous les jours, je suis un énorme faible, j'ai besoin de me justifier, donc je vous informe que j'ai découvert My Hero Academia en 2017 et depuis, c'est mon manga préféré avec Beastars et ces 4 là qui suivent. J'ai tous les tomes chez moi, tous les spin-offs et même les agendas, et je lis les scans, et d'ailleurs si ça vous intéresse, voici mes 4 personnages préférés de cette œuvre. Donc voilà, et si vous trouvez que je suis pas légitime pour en parler, bah déjà j'en ai rien à foutre, et sinon, bah vous avez qu'à aller voir le Odagan de ma part, ça me fera plaisir. Ah bon, je les ai vendus, moi. Vendu? Bah oui, Venec m'a fait un prix pour le lot. Mais où il les a embarqués? Oh, bon, c'est rien, moi. Peut-être à Rome, pour les jeux du cirque. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va enfin pouvoir parler de l'épisode, donc c'est parti pour la vidéo sur l'épisode 2 de la saison 5 de My Hero Academia, et vous allez voir, il y a un paquet de choses à dire. Donc cette semaine on a un épisode très important puisqu'il marque une rupture dans la société. On voit la différence entre la société sous All Might et sous Endeavor, ce qui nous amène de nous poser une question qui sera la question directrice de cet épisode. C'est quoi un héros et surtout c'est quoi un numéro 1? Pour aborder cette question on a donc 3 parties à l'épisode. La partie sur Hawk, la partie sur Endeavor et la partie sur All for One. Ces 3 parties vont permettre d'aborder 3 facettes différentes de cette question. Et donc on va commencer avec la première partie, la partie sur Hawk. Du coup, dans cet épisode, on apprend que le personnage préféré des fangirls avec Shoto et Crématorium est une taupe chez les vilains. Cette information implique donc qu'il va devoir laisser des crimes et des meurtres se produire sans intervenir pour pouvoir frapper au bon moment et démanteler l'alliance des super vilains. Tout cela illustre bien une rupture avec la société sous All Might où la devise était de sauver tout le monde et si c'était impossible, il fallait dépasser ses limites pour rendre cet impossible possible. Pendant qu'on est là en train de parler tranquillement tous les trois, il y a quelqu'un qui souffre quelque part sur la planète. Malheureusement, je ne suis rien de plus qu'un homme. Je n'ai pas le pouvoir d'être à plusieurs endroits en même temps. C'est pour ça que je souris tout le temps. Je veux que le symbole de la justice soit toujours présent, que personne ne l'oublie. Je veux qu'il reste gravé dans le cœur des gens, des héros et des criminels. Cela illustre bien un changement de mentalité chez les héros, puisque ces derniers ne vont plus essayer de sauver chaque personne individuellement, mais vont être prêts à sacrifier certains d'entre eux pour l'intérêt collectif, symbole du Japon qui a toujours privilégié l'intérêt collectif à celui de l'individu. Et on perçoit aisément que c'est un réel sacrifice, puisque Hawk n'est pas en faveur de cette situation, mais suit les directives car il s'agit de la seule solution pour être capable de démanteler l'alliance. Tout cela nous mène à un flou moral où on va se demander si un héros c'est vraiment ça, puisque jusqu'ici les héros sauvaient littéralement tout le monde et ne faisait absolument pas le sacrifice de certains individus. On va donc se poser la question de est-ce réellement juste de sacrifier certaines personnes pour sauver l'intérêt collectif et est-ce que c'est réellement ça être un héros? Et rien que le fait qu'on en soit arrivé à se poser cette question montre que les méchants finalement ont réussi l'un de leurs objectifs. Ils ont réussi à ébranler la figure du héros dans la société. Mais du coup, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Pourquoi ce changement? Eh bien ça nous amène à la deuxième partie, la partie sur Endeavor. Cette partie on se centre sur la situation familiale de ce dernier afin de faire un parallèle entre sa vie de famille et sa vie de héros. Pour sa vie de héros, il a toujours voulu être le numéro 1 quitte à détruire sa vie familiale, il va donc le devenir de la mauvaise façon et va peiner à assumer ce rôle. Et oui, j'ai bien dit qu'il peinait à assumer ce rôle de numéro 1, ce qui est illustré par la scène des médias où on voit la division entre ceux qui le soutiennent et ceux qui désapprouvent sa place de numéro 1. Pour sa situation familiale, il n'a jamais essayé d'être un bon père ni de nouer de lien avec sa famille. Il essaye donc depuis un petit moment de se repentir, mais peine à le faire comme l'illustre la scène du repas de famille. On voit bien que la sœur de Shoto se donne beaucoup de mal pour renouer les liens dans sa famille et accepte donc aisément de redonner une seconde chance à son père malgré ses actes ignobles, là où son frère rejette totalement cette possibilité. Là où on assiste donc à un parallèle, c'est qu'il a autant de mal à être le pilier de la société, donc le numéro 1, et à être le pilier de sa famille, donc le père. On assiste donc dans cet épisode à l'illustration parfaite de l'objectif et donc du poids qui pèse sur les épaules d'Endeavor. Il va essayer d'être digne de ces deux rôles et c'est donc en réussissant l'un qu'il réussira l'autre. On assiste donc à Endeavor qui se rend parfaitement compte qu'il est le seul responsable de ses échecs. Tout cela découle simplement de son obsession sans cesse pour le rôle de numéro 1 qui a fini par détruire sa famille et son image. Il se rend donc parfaitement compte que les bons sentiments ne suffiront pas, il va donc devoir se montrer digne du symbole de la paix et de sa famille au fruit de nombreux efforts.
On a donc une rupture entre les deux symboles de la paix que nous avons pu voir dans cette histoire. On a le All Might qui était le symbole parfait de la bonté, là où Endeavor est en quête de bonté après avoir fait le mal. Et cette rupture illustre parfaitement la nouvelle société plus nuancée où il n'y aura plus ni méchants ni gentils et donc plus de repères moraux que nous allons pouvoir avoir dans la suite du manga. La dualité entre les gentils et les méchants ne sera plus donc de l'ordre de la bonté et de la méchanceté mais plutôt d'une opposition de vision. On aura donc ceux qui se battront pour tous comme Hawk ou Izuku ou ceux qui seront plus individualistes comme Tomura. C'est pour ça que j'adore le personnage d'Endeavor parce que c'est un personnage complexe et qui symbolise parfaitement un des questionnements principaux de ce manga. Est-ce qu'un héros doit être irréprochable? Eh bien la réponse n'est pas si simple et nous allons pouvoir le voir à travers la troisième et dernière partie de cette vidéo, la partie sur All for One. Laissons les sentiments de côté un moment et revenons à la réalité. Donc dans cette partie, on assistait à All for One qui aidait des gens qui souffraient suite à l'apparition des alters. Comme on connaît All for One, on comprend donc facilement qu'il s'est servi du besoin de la société en perdition à ce moment-là pour appuyer son influence. Et on a aussi la société de l'époque qui soutenait totalement All for One. On a donc le symbole d'une société qui suit et donne influence à toute solution, même néfaste, ce qui est pertinent avec le Japon actuel, où par exemple l'éducation est montrée comme néfaste, mais pourtant elle est gardée puisqu'elle fonctionne parfaitement. Mais on en parlera plus en profondeur dans le prochain Watch Out. Donc All for One est un méchant, ça ok on le sait, mais du coup ça pose une question, si un héros c'est quelqu'un qui aide les gens, pourquoi est-ce qu'All for One c'en est pas un? Et du coup on en revient à la question qui a été posée pendant l'arc de Stein dans la saison 2, qu'est-ce que c'est un héros? Qu'est-ce qui différencie All for One des héros qui ont été tués par Stein? Laisse tomber, c'est trop tard pour te racheter. Tu diras ce que tu voudras, on ne change pas sa vraie nature aussi facilement. Les gens comme toi salissent l'image des héros. Il faut bien que quelqu'un remédie à ça. On est donc finalement sur un épisode important qui symbolise un tournant dans le manga et dans la société de My Hero Academia. Il y a une distinction faite flagrante entre les héros et les vilains qui fait que du coup on a un repère moral qui est relativement flou. Avec toutes les questions posées par cet épisode, la suite va avoir besoin de redéfinir les notions de cet univers et donc de cette société, avec déjà les élèves de Yue qui représentent la génération future qui va devoir décider de qu'est-ce qui est pour eux être un héros, ce qu'on verra dans l'arc prochain. Et cette redéfinition se fait également notamment à travers les super-héros actuels et notamment Endeavor qui doit être digne d'être le pilier et le numéro 1 de cette société et évidemment son protecteur. C'est donc pour l'importance que je vous expliquais pendant tout le long de cette vidéo et l'impact qu'il va avoir pour la suite de l'histoire que j'ai décidé de vous parler de cet épisode de My Hero Academia qui était très important et va marquer un tournant dans cette histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le nouvel épisode de My Hero Academia. Je savais pas trop comment la finir, je vais pas vous mentir. Je suis pas très habitué au format review, mais voilà, j'avais très envie de vous parler de cet épisode. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de continuer à regarder My Hero Academia et de lire le manga d'ailleurs, c'est vachement bien. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo, un watch out du coup, sur un manga qui va arriver et une vidéo sur les animés de saison. Et si ça vous intéresse, d'autres vidéos comme ça sur des épisodes qui sortent, si je suis inspiré, pourquoi pas. Et on se retrouve du coup pour la vidéo Watch Out, ou peut-être jamais si vous n'avez pas aimé ce qui s'est passé, et que vous découvrez ma chaîne avec ça, enfin bref, à la prochaine.